Bienvenue donc sur ce webinaire sur le sujet le module entretien fait peau neuve. Donc, je suis Élodie Caz, consultante SIRH et je suis accompagnée aujourd'hui de Simon Clausel, consultant SIRH également. Bonjour Simon. Bonjour à tous, bonjour à toi Élodie. Et premier webinaire de Simon, donc c'est une première. C'est le grand plongeon. Ok, donc l'objectif pour aujourd'hui, c'est tout simplement vous introduire les nouveautés du module entretien, telles que les notifications, sorties pas plus tard que cette semaine, les impressions PDF, mais aussi donc, connaître la gestion des multiplateformes, ainsi que le bilan à 6 ans. Tout ça, en fait, dans un but global de bien administrer le module d'entretien avec efficacité. Tout à fait. Donc, au sommaire, on commencera par un petit contexte RH pour comprendre la notion, les règles des entretiens dans l'entreprise. Ensuite, nous verrons concrètement sur la plateforme comment administrer une campagne, comment créer une campagne. Et ensuite, pour aller plus loin, on répondra du coup à vos questions. Sachez que si tout au long du webinaire, vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. On lit les questions en direct. Oui, c'est ça. Ok, donc on va commencer un peu par le contexte métier chez Élodie. Tout à fait. Alors, la différence du coup entre les entretiens annuels et les entretiens professionnels. Alors déjà, l'entretien annuel n'est pas obligatoire. Donc, contrairement à l'entretien professionnel, le Code du travail n'impose pas de faire l'entretien annuel. Toutefois, une convention collective peut néanmoins le prévoir. Dans ces cas-là, du coup, l'employeur doit respecter les dispositions qui sont prévues dans cette convention. En l'absence du coup d'obligation conventionnelle, dans ces cas-là, l'employeur peut toutefois décider quand même de le mettre en place de lui-même. L'objectif de l'entretien annuel, on va fixer des objectifs d'une année à l'autre. Et concernant l'entretien professionnel, lui, par contre, il est bel et bien obligatoire. Il a une périodicité du coup de tous les 2 ans avec un bilan à 6 ans, Simon vous en parlera tout à l'heure. L'objectif de l'entretien professionnel est de faire le point sur la carrière du collaborateur, c'est ce professionnel. Et quand est-ce qu'on doit réaliser un entretien professionnel? Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on a une périodicité de 2 ans, mais également, on va devoir faire un entretien professionnel quand on a une longue absence, suite à une longue absence, que ce soit un congé sabbatique, un congé parental également. Tout à fait. Merci pour la précision, Élodie. Alors, ensuite, il faut savoir que la loi, c'est la loi, hein, tout simplement. Et notamment la loi du 5 mars 2014 qui a précisé et imposé la tenue d'un entretien dédié à l'évolution de la carrière des salariés tous les 2 ans. Et en plus, donc, un bilan organisé tous les 6 ans d'ancienneté. C'est en fait un état des lieux qui va permettre de vérifier si le salarié a bénéficié au cours des 6 dernières années des entretiens professionnels tous les 2 ans, déjà, d'au moins une action de formation, donc de l'acquisition aussi d'éléments de certification par la formation, justement, ou par une validation des acquis de son expérience, donc ce qu'on appelle le VAE. Et enfin, donc, une progression salariale ou professionnelle. D'ailleurs, faites attention pour les entreprises de moins de 50 salariés, puisque si vous ne respectez pas ces prérogatives, cette obligation, eh bien, vous vous exposez à des sanctions financières à hauteur de 3 000 €. Donc, il faudra abonder sur le compte personnel de formation du salarié, ou des salariés, si vous ne respectez pas l'obligation pour l'ensemble de vos salariés. Ça peut faire mal au portefeuille. Attention. Tout à fait. Alors, concrètement, du coup, sur la plateforme, donc, on va voir, pour commencer, les bonnes vérifications à effectuer avant même de lancer toute campagne au niveau du module entretien. Donc, pour commencer, on va tout de suite passer sur la plateforme. Donc, avant de lancer quelconque campagne, on va aller gérer les droits d'accès au module talent. Donc, pour ça, je vais sur la plateforme. Je suis ici connectée avec mon administrateur, Camille. Et je vais aller dans la partie menu au niveau de mon espace administrateur et plus particulièrement dans la rubrique droit module talent pour vérifier que tous mes collaborateurs aient ici bien des droits ouverts, donc des droits d'administrateur, des droits de manager et des droits de collaborateur. Donc, petite astuce, vous pouvez zoomer pour rapprocher les petites poubelles ici si vous avez besoin de supprimer un accès à un collaborateur pour lui ouvrir un accès manager.
Donc ça, c'est vraiment la toute première action à effectuer quand vous allez gérer une campagne. Également, la deuxième action, c'est qu'on va venir définir les droits du collaborateur et du manager dans la préparation de l'entretien. Et on va aussi définir les circuits de validation des entretiens. Donc pour ça, je retourne dans la plateforme et là, on va aller tout simplement au niveau du menu, toujours pareil, de l'espace administrateur. Hein, et nous allons aller dans la partie entretien, ici, au niveau de nos modules talents. Ici, je vais réaliser les types d'entretien. Donc, je vais renseigner tous mes types de campagnes que je veux renseigner ici. Et ensuite, au niveau de mon entretien, toujours pareil, hop, j'y retourne. J'ai aussi accès aux droits. Ici, je vais les configurer. Donc, la première étape, c'est je vais indiquer qu'est-ce que le collaborateur va pouvoir voir. Est-ce qu'il va pouvoir visualiser le questionnaire de son responsable? Est-ce qu'il va pouvoir publier son questionnaire, publier ses objectifs passés et publier sa préévaluation? Alors ça, c'est si vous avez le module compétences qui va avec. Pareil, au niveau des droits du responsable, on va voir s'il va pouvoir visualiser le questionnaire de son collaborateur. Est-ce qu'il va pouvoir publier son questionnaire, publier ses objectifs passés, ainsi que sa préévaluation. Et enfin, pour la partie entretien professionnel, on va venir activer les entretiens professionnels, activer aussi les notifications pour les entretiens professionnels, ainsi que les bilans à 6 ans et les notifications du bilan à 6 ans. Une fois qu'on a fait toute cette configuration de droit, on va aller au niveau du circuit de validation et on va venir renseigner un circuit de validation par type d'entretien ou alors, si le circuit est le même pour tous les types d'entretien, dans ces cas-là, on peut laisser un circuit par défaut. Donc, par défaut, c'est le circuit de RECIA qui vous est proposé, à savoir d'abord le responsable d'entretien qui valide et ensuite le collaborateur. Une fois qu'on a fait ces deux paramétrages ici, on va aller personnaliser le jeu de questionnaire des entretiens. Donc, pour ça, on retourne au niveau de la plateforme et on va aller non pas dans l'espace admin, mais directement dans le module entretien lui-même. Donc, on va ici au niveau du module entretien et on va dans campagne d'entretien. Au niveau des campagnes d'entretien, on va venir ici personnaliser du coup les thèmes de notre entretien, puis ensuite les questions, les éléments de conclusion. Et si vous avez le module compétences, vous pourrez personnaliser les questions et les conclusions par métier si vous le souhaitez. Une fois que c'est fait, eh bien, on va aller personnaliser et voir les entretiens professionnels et le bilan à 6 ans. Et c'est donc Simon qui va vous en parler sans plus attendre, puisque tout de suite, nous passons au bilan à 6 ans. Exactement, puisque tout de suite, je vais le faire. Alors, donc pour pouvoir identifier déjà les entretiens professionnels et créer des campagnes de type entretien professionnel et bilan à 6 ans, il est nécessaire de typer les campagnes concernées en tant qu'entretien professionnel. Et donc, pour ça, on va aller directement sur la plateforme et côté espace administrateur, comme nous a montré tout à l'heure Elodie, on va aller du coup tout en bas dans les modules talents et dans le module entretien. Donc, sur nos types d'entretien, la petite manipulation à faire, comme vous voyez ici, on a 4 types d'entretien. Entretien annuel, entretien mensuel commercial, fin de période d'essai et notre entretien professionnel. On peut voir ici qu'il y a différentes. En fait, il y en a 2, tout simplement. Les entretiens qu'on va dire classiques et les entretiens professionnels qui vont du coup déclencher la création d'entretiens professionnels de bilan à 6 ans qui vont permettre de les historiser sur les fiches salariées de nos collaborateurs. Donc pour ça, je peux créer un nouveau type de campagne, par exemple. Je pourrais très bien vouloir créer un type d'entretien professionnel bilan à 6 ans. Bon, voilà, et ensuite je vais en fait pouvoir indiquer quel type d'entretien il s'agit. Et donc là, je vais pouvoir cliquer sur entretien professionnel. Une fois que j'ai fait ça, quand je vais créer des campagnes avec cette trame-là, je vais pouvoir du coup renseigner les fiches salariées automatiquement et dire que l'entretien professionnel ou l'entretien bilan a bien été réalisé. Et donc historiser cette information. Aussi, comme nous a montré Elodie tout à l'heure, si je retourne dans mon paramétrage des entretiens, configurer les droits cette fois-ci, je peux du coup activer des notifications pour les entretiens professionnels et ou pour les bilans à 6 ans.
Du coup, chaque début de mois, les administrateurs talents, donc qui ont droit administrateur sur le module talent, pourront recevoir 2 mails, donc un pour les entretiens professionnels et un pour le bilan à 6 ans, avec la liste des salariés qui doivent du coup passer ces entretiens professionnels ou ce bilan. Pour les entretiens professionnels, du coup, ça sera pour les salariés qui ont plus de 1 an et 11 mois d'ancienneté et qui n'ont pas encore effectué d'entretien de ce type pour cette période. Et pour le bilan à 6 ans, ce sera à partir des 5 ans et 10 mois d'ancienneté et du coup qui n'ont pas effectué de bilan à 6 ans pendant cette période. Ensuite, du coup, vous vous demandez sûrement où est-ce qu'on va pouvoir retrouver l'historique complet de ces entretiens professionnels et de ces bilans à 6 ans. Tout simplement, on va pouvoir les retrouver sur les fiches salariées de nos collaborateurs. Donc, pour y accéder, espace administrateur, vous allez pouvoir aller rejoindre votre liste des salariés utilisateurs ici. Tous vos collaborateurs sont listés ici. Je peux prendre par exemple le cas de Maxence. Je vais entrer sur sa fiche et comme je peux voir ici, il y a un onglet Entretien. Donc, je vais cliquer dessus. Et comme on peut voir ici, donc déjà, ces entretiens sont historisés ici, tous ceux qu'il a passés. Et on a aussi donc l'historique des entretiens professionnels. En cliquant sur le petit plus ici, je vais pouvoir indiquer qu'il a déjà passé un entretien professionnel. Je vais pouvoir du coup modifier la date et dire à quelle date il a été fait. Disons qu'il l'a fait en début de mois. Et je peux indiquer, donc, si je ne coche pas la case bilan à 6 ans, ce sera considéré comme un entretien professionnel. Et si je la coche, ce sera considéré comme un bilan à 6 ans. Donc ça, c'est dans le cas où vous avez effectué vos entretiens professionnels ou bilan à 6 ans avant d'avoir la solution Aurecia et avant d'avoir créé des entretiens sur Aurecia. Ça vous permet du coup de garder cet historique et de le créer pour chaque salarié. Voilà, comme on voit ici, c'est une saisie manuelle. Donc, on verra la différence entre les saisies manuelles et les saisies automatiques donc, qui ont été créées grâce à nos campagnes sur le module entretien. Et enfin, du coup, on va aussi pouvoir renseigner la date du dernier bilan à 6 ans effectué par mes collaborateurs directement depuis le menu d'élaboration des campagnes d'entretien. Donc là, ce sera directement sur le module entretien. Je vais dans les campagnes d'entretien. Et comme je vais pouvoir le voir ici, j'ai une petite fenêtre que je vais pouvoir ouvrir en cliquant sur « En savoir plus » pour voir ma liste de salariés qui sont éligibles au bilan à 6 ans. Et donc, le logiciel va remonter les personnes qui n'ont pas passé de bilan donc, ces 6 dernières années. Et si je veux, je peux en fait déclarer mon historique directement depuis cette fenêtre. Ça me permet de le faire pour tous les collaborateurs en même temps sur une même fenêtre. Donc, c'est peut-être plus agréable, plus ergonomique que de le faire depuis chaque fiche salariée. Donc, voilà. Pareillement, là, je peux indiquer la date du dernier bilan, indiquer un nom de campagne. Et quand je vais cliquer sur enregistrer, ça l'enverra sur la fiche salariée et ça me gardera en histoire. On a une question du coup. Donc nous avons plusieurs structures sur Aurecia. Si nous modifions les questions, elles sont modifiées pour toutes nos structures. Eh bien oui, du coup, quand vous modifiez votre questionnaire, c'est pour toutes les structures de votre plateforme, effectivement. Oui, tout à fait. Merci pour la question et pour la précision. Et donc enfin, maintenant, quand je vais créer ma campagne d'entretien professionnel, quand je vais cliquer sur Nouvelle campagne ici, je vais avoir la possibilité, si je sélectionne le type d'entretien professionnel, même d'ailleurs l'entretien que j'ai créé tout à l'heure, donc entretien professionnel bilan à 6 ans, je vais pouvoir indiquer qu'il s'agit bien du bilan à 6 ans. Et donc si je clique sur cette case, d'une part, je vais renseigner dans l'historique qu'il s'agit bien du bilan à 6 ans, et quand je vais faire l'étape suivante, il faut que j'enseigne ma bonne campagne, et une date de fin, tout à fait. Je vais faire l'étape suivante, et là, en fait, il va me ressortir uniquement les collaborateurs par défaut, comme on le voit aussi, il y a un petit 6 devant, qui sont éligibles au bilan à 6 ans. Donc, ceux qui, en théorie, n'ont pas passé de bilan à 6 ans et qui doivent le faire. Et donc, voilà pour notre bilan à 6 ans. Merci pour ces précisions. Avec plaisir. Je te laisse donc la main. Tout à fait. Pour le prochain sujet. Donc, on va parler
des multiplateformes. Donc, effectivement, il se peut que pour certains d'entre vous, vous ayez plusieurs plateformes au sein de Ritia. Cela a pu être décidé au moment de la mise en place de Ritia chez vous. Donc, pourquoi on fait du multiplateforme? Alors, parce que peut-être vous êtes nombreux, vous avez beaucoup de salariés et du coup, on a dissocié vos plateformes, ou alors peut-être que vous aviez des soucis de visibilité et du coup, pour bien séparer et cloisonner toutes les plateformes, on a créé plusieurs plateformes. Donc, ces plateformes, elles sont reliées entre elles via la fiche société. Et on va ici pouvoir créer une seule et même campagne pour plusieurs sociétés rattachées. Donc, pour faire cela, je retourne dans ma plateforme et je vais tout simplement aller au niveau de mon menu. Donc, peut-être qu'avant, je vais vous montrer que j'ai bien rattaché mes plateformes. Donc, dans ma fiche société ici, dans la partie organisation, vos plateformes ont bien été rattachées ici, à ce niveau-là. Donc, j'ai la visibilité sur ma plateforme A et ma plateforme B. Donc, si je vais dans le module entretien et que je vais vouloir créer une nouvelle campagne d'entretien pour toutes mes sociétés, eh bien, je vais cliquer sur nouvelle campagne et automatiquement, on va me prendre en compte toutes mes autres plateformes qui sont rattachées. Donc, je vais saisir un entretien annuel, par exemple. Je renseigne du coup l'entretien annuel et je renseigne une date de fin de campagne. Lorsque je clique sur étape suivante, j'ai les éléments de ma plateforme webinar client et j'ai ma deuxième plateforme, la plateforme A, avec mes managers qui sont repris automatiquement et les subordonnés qui sont renseignés. Donc, je peux à présent ouvrir une campagne pour, par exemple, les collaborateurs de Patrick Chevrier, ici, présent, ainsi qu'une campagne pour, par exemple, Monsieur Pagéric et son collaborateur, mon fils Thibault. Lorsque je clique sur étape suivante, j'ai un petit récapitulatif qui m'indique du coup les différentes plateformes et les différents collaborateurs que j'ai saisis pour chacune d'entre elles. Et je crée ma campagne, tout simplement. Magnifique. On retourne du coup sur notre présentation pour voir le sujet suivant sans plus attendre. Oui. Comme vous avez peut-être pu déjà le voir, l'impression PDF des entretiens a été un petit peu modifiée et désormais bien plus moderne et bien plus belle. Donc, je vais vous montrer en quoi elle consiste. Désormais, donc, comme vous le saviez déjà, si vous utilisez déjà le module entretien, dans mes campagnes d'entretien, en tant qu'administrateur, je peux, donc, en rentrant dans une campagne, en dessus tout simplement, afficher tous les entretiens qui sont déjà passés et je peux tout simplement les imprimer. Donc, directement depuis cette page, en cliquant sur imprimer, et ça va m'ouvrir une nouvelle fenêtre me proposant du coup les éléments que je vais retrouver dans l'impression PDF. Donc là, ça me permet en fait de choisir ce que je veux retrouver dans mon impression. Donc le questionnaire avec les questions et les réponses, l'évaluation des compétences, l'évaluation de la création d'objectifs, précédents et la création de nouveaux objectifs, les éléments de conclusion et enfin le circuit de validation, donc la validation, la signature entre guillemets des entretiens par le collaborateur et son manager ou toute autre personne qui est inclue dans le circuit. Quand je clique sur imprimer, comme vous allez voir, je vais peut-être l'agrandir. Donc la fiche a changé. Avant, elle était sous format portrait, c'était sous format paysage, et maintenant c'est sous format portrait. Et donc voilà, vous retrouvez tout simplement toutes vos questions avec les réponses. On voit quelles sont les ententes par rapport à cet échange. On voit les réponses du manager et de l'évalué. On va pouvoir aussi voir l'évaluation des compétences, ainsi que, comme je le disais, donc, les éléments de conclusion, s'il y en a. Et enfin, donc, les validations, donc le circuit de validation, une fois qu'il a été terminé. Donc voilà à quoi ressemble cette impression PDF. Tout à fait. Merci, c'est bon. Eh bien, de rien, avec plaisir. Je te laisse la main pour le prochain sujet qui est les notifications. Tout à fait. Donc,
Dans nos nouveautés, donc c'est sorti là quelques jours, nous avons maintenant les notifications du coup, sur la page d'accueil de Recia, donc comme vous pouvez l'avoir sur les autres modules. Donc, vous avez déjà les notifications et les tâches pour les demandes d'absence, les feuilles de temps, les notes de frais, etc. Et vous aurez ici un encart entretien avec une petite nouveauté aussi sur ce qui me concerne pour avoir vos entretiens. Donc, on va aller sur la plateforme. Je reste ici, du coup. Et donc, au niveau de ma plateforme, maintenant, quand j'ai un entretien qui est sur le point de se faire valider, c'est le cas, par exemple, de ma collaboratrice, de mon administratrice. Donc, par exemple, Camille, qui a ouvert une campagne d'entretien professionnel. Donc, il y a un entretien qui a été réalisé avec Marc. Et l'entretien avec Marjorie est effectué. J'ai terminé mon entretien. Et je vais venir le soumettre, je vais soumettre le compte-rendu à validation. Donc, le fait de soumettre le compte-rendu à validation va me faire valider moi en tant que responsable du coup de l'entretien. Mais si je me connecte maintenant avec ma collaboratrice, donc par exemple Marjorie, ici, je suis sur son espace et je vois ici dans mes entretiens que j'ai un entretien professionnel à valider. Je peux directement y accéder en cliquant sur « Voir mon entretien ». Si vous n'avez pas le module ici, le petit encart qui s'affiche, vous avez ici un petit filtre qui vous permet de renseigner du coup l'encart « Mes entretiens ». Et vous avez aussi une petite notification. Donc, ma collaboratrice, elle va avoir une notification ici. Elle voit qu'elle a des éléments à traiter et donc elle a tous ses entretiens à valider ou à traiter. Voilà du coup pour les différentes nouveautés au niveau des notifications, Simon. Parfait. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout est clair pour vous? Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous faire un petit chat dans la discussion de Zoom. Justement. Tout à fait. C'est à vous. Bon, s'il n'y a pas de questions, on poursuit du coup. Donc, pour aller plus loin, Simon. Oui, s'il y a des questions, des précisions, des remarques, ou même si vous vouliez nous suggérer des sujets pour les prochains webinaires, n'hésitez pas du coup à nous envoyer un mail à webinaire-client@recia.com pour voilà, nous demander toutes sortes de questions auxquelles nous répondrons avec plaisir. Tout à fait. Donc, par rapport au centre d'aide, donc on vous a mis le lien vers le centre d'aide, ainsi que quelques liens vers des articles utiles. Donc, c'est des manipulations dont on a parlé là durant notre webinaire. Donc, on vous a mis gérer les droits d'accès au module talent, définir les droits du collaborateur et du manager dans la préparation de l'entretien. Également, on vous a mis l'article sur les circuits de validation des entretiens, la personnalisation, bien entendu, du jeu de questions des entretiens, mais également les entretiens professionnels et le bilan à 6 ans. Pour toute demande technique ou d'assistance, si vous avez besoin d'une formation complémentaire, si vous souhaitez modifier votre paramétrage, vous pouvez contacter notre équipe d'assistance client à l'adresse mail qui s'affiche ci-dessous, ainsi qu'au numéro qui s'affiche ci-dessous. Et pour toute demande commerciale, vous avez l'équipe CSM qui est à votre écoute. Donc, n'hésitez pas à les contacter si vous avez une question. Et d'ailleurs, vous avez notamment un chargé de compte qui peut vous répondre à vos questions. On a encore une question, il me semble. Vous êtes administratrice, mais vous n'avez pas à avoir l'encart pour me connecter en tant que comment faire pour l'afficher. Donc, c'est quelque chose qui est automatique. Hein. Il n'y a pas de case à cocher ou de paramétrage particulier à activer. Donc, s'il ne s'affiche pas, encore une fois, je vous invite à contacter le support qui vous aidera du coup à régler le problème. Tout à fait. Avec plaisir. On a une autre question. Où trouve-t-on les articles que vous présentez dans notre accès Recia directement où vous allez nous envoyer les documents? Alors, deux choses. Donc, la première, c'est qu'effectivement, on va vous envoyer cette présentation pour que vous puissiez accéder effectivement aux articles qu'on vous envoie, mais vous pouvez les trouver directement sur notre centre d'aide. Donc, ici, en haut à droite, dans l'encart aide, vous avez accès à votre centre d'aide. Ici, accéder au centre d'aide. Donc, quand je clique, je tombe sur le centre d'aide et là, vous pouvez taper votre question. Donc, par exemple, l'entretien professionnel.
Et j'ai ici, du coup, préparé votre entretien, les entretiens professionnels et de bilan 6 ans. Donc, c'est l'article qu'on vous a intégré. Vous avez aussi des modèles d'entretien, créer un nouveau type d'entretien, etc. Donc, vous avez, si vous le souhaitez, après, vous pouvez faire une recherche par module. Ici, au niveau des modules administratifs, vous pouvez sélectionner le module de votre choix et vous aurez tous les articles en lien avec ce module. Et avec plaisir. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, si c'est le cas, à les poser ici. Ça n'a pas l'air, du coup. C'est que tout est clair. Alors, du coup, c'est la fin de ce webinaire déjà. Déjà, c'est passé très vite. C'est passé très vite. Donc, les prochains webinaires seront le 23 juin, donc, sur les alertes, les notifications, les envois par mail des informations. Et ensuite, on vous donnera rendez-vous le 21 juillet à 11h30 toujours sur les sites validation. Qui valide quoi et comment gérer cela dans Orecien. Mais c'est l'heure de se quitter. Malheureusement. On va vous souhaiter une très belle journée. On espère qu'on a pu répondre à toutes vos questions et on vous dit à très vite pour de nouveaux webinaires. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir.